Bienvenue chez Basilic, le podcast pour changer de regard et imaginer ensemble un futur désirable. Je suis Jeanne, votre hôte, et chaque semaine, je tends le micro à celles et ceux qui façonnent le monde de demain. Je vous souhaite la bienvenue et j'espère que vous vous sentirez bien chez Basilic. Aujourd'hui, je vous invite à écouter le témoignage de Géraldine. Géraldine Asselin est installée en Haute-Savoie et elle pratique la luxoponcture ainsi que la réflexologie plantaire depuis plus de 17 ans. Aujourd'hui, Géraldine nous emmène dans cette fabuleuse aventure professionnelle qui l'a menée d'abord à la réflexologie plantaire, puis, il y a quelques années, à la luxoponcture. Cet épisode est le premier d'une longue série qui sera consacrée aux métiers de demain, ou plutôt aux métiers qui nous permettent d'être parfaitement alignés avec les valeurs que nous défendons au quotidien. Le témoignage du jour correspond à l'épisode 0 de cette nouvelle série que j'ai envie de mettre en place sur le podcast afin de vous inspirer et de vous aider peut-être un tant soit peu à trouver le métier qui fera de vous quelqu'un de parfaitement aligné. J'espère que cet épisode vous plaira. Je vous souhaite une merveilleuse écoute. J'ai eu mon bac en 1989 et j'ai eu mon bac scientifique. À l'époque, on faisait une première S et une terminale D ou C. Donc moi, j'ai fait une terminale D avec l'option biologie, maths et physique. Ensuite, j'ai fait une année de sciences éco avec une prépa normale sup. Ça ne m'a pas du tout plu et je me suis orientée vers la passion que j'avais depuis toute petite. Dans l'hôtellerie, je voulais être directrice d'hôtel et j'ai fait mes études en Suisse, dans une école hôtelière qui est le Centre international de Glion, près de Montreux. Là, j'ai été diplômée en 92. Oui, c'est ça, fin 92. Et j'ai commencé mon activité professionnelle dans des grands palaces. Donc, j'ai fait l'hôtel du Palais à Biarritz, le Royal Monceau à Paris et l'hôtel du Bristol à Paris. Ensuite, j'ai rencontré mon mari. Donc, ça fait maintenant 28 ans que nous sommes mariés et nous avons eu 2 garçons qui ont 27 ans et 24 ans. J'ai eu la chance de pouvoir m'occuper des garçons quand ils étaient petits. Donc, j'ai été maman au foyer pendant quelques années et j'ai beaucoup aimé cette période-là. Mais à un moment donné, je me suis dit, il va falloir retourner au travail et surtout trouver un travail qui pouvait convenir à une vie de famille. Donc, j'ai repris mes études. J'ai repris mes études en réflexologie plantaire car je suis une grande migraineuse depuis très très jeune, depuis l'âge de 11 ans. Et j'avais rencontré quelqu'un qui, à l'époque, faisait une formation en réflexologie et m'avait proposé d'être son cobaye et m'avait soulagé les migraines et en intensité et en quantité. Donc, je m'étais dit, mais c'est génial, je pourrais peut-être faire moi aussi une formation pour soulager les gens et aider les gens, puisque j'aime beaucoup les personnes et j'aime beaucoup aider et sauver. Donc, j'ai repris mes études et je me suis installée en 2005 en tant que réflexologue à Annecy-le-Vieux. Donc en 2005, quand je me suis installée en tant que réflexologue, c'était un métier qui n'était pas du tout connu et dont les gens étaient un peu surpris quand ils entendaient le nom de réflexologue plantaire. Au début, je suis allée me présenter chez certains médecins pour leur expliquer ce que j'allais faire et tout. J'ai été particulièrement mal reçue. On m'a souvent traitée de charlatan, de voleur, qu'on ne m'enverrait pas de patients. Donc ça a été un peu compliqué les débuts en tant que réflexologue parce qu'il a fallu que je me crée ma patientèle toute seule en faisant du bien aux autres et en espérant que les patients parlent de moi à l'extérieur. Je me suis appuyée sur des pédicures, mais elles m'envoyaient peu de monde, mais elles m'en ont envoyé quand même. Et j'ai mis quelques années à percer, on va dire, et à me faire connaître sur Annecy. Puis petit à petit, les médecins entendant parler de moi par leurs patients ont voulu me rencontrer. Nous avons échangé, nous nous sommes rencontrés et certains médecins, on peut le dire, quelle que soit la génération d'ailleurs, des moins jeunes comme des plus jeunes,
ont bien voulu m'envoyer des patients et on a commencé à travailler ensemble. Puisque moi, dès que ça dépasse mes capacités, dès qu'il faut des médicaments, moi, je suis pro la médecine traditionnelle, du moment qu'on peut travailler en parallèle avec un médecin. Voilà. Je pense qu'on est complémentaires. Et donc, certains médecins m'ont envoyé des patients et j'ai commencé donc à grossir petit à petit et à me faire connaître. La réflexologie s'adresse à tout type de pathologie, c'est-à-dire vous pouvez venir me voir pour de la constipation, pour une sciatique, pour des maux de dos, pour des migraines, pour des problèmes d'épaule, pour problème de tension, de pression, de stress. C'est très vague en fait. J'ai tout type de pathologie. Quoi qu'il arrive, la réflexologie apaise et détend et permet aux permet aux patients surtout de prendre du recul sur leur mal et de soulager les douleurs dans leur corps. En aucun cas, cela soigne la maladie. C'est pour ça que je dis que c'est très important d'avoir un médecin en parallèle pour les médicaments et pour soigner. Nous, thérapeutes, nous faisons uniquement que soulager. Donc ça, c'est très très important. Quelques années après, je dirais 5 ou 6 années après, je me suis dit que ça serait bien de développer mon offre et je me suis formée en luxoponcture. Donc là, j'avais rencontré 2 personnes qui avaient suivi un protocole dans le nord de la France en luxoponcture et qui avaient perdu l'un 20 kilos et l'autre 15 kilos. Le premier était commercial, donc voyageait beaucoup toute la semaine, donc était tout le temps dans des restaurants et dans des hôtels. Et j'avais été bluffée par sa manière de perdre des kilos tout en vivant normalement et en continuant à aller au restaurant avec ses clients. La luxoponcture est une acupuncture nouvelle génération qui utilise des ondes infrarouges qui sortent d'un stylet. Donc c'est un faisceau qui sort d'un stylet que je vais appliquer à des points bien précis, les mêmes points qu'un acupuncteur utiliserait pour planter son aiguille. Ce sont les nœuds des méridiens. Et la lumière va fuser sur le méridien pour remettre en place les énergies dans le corps et dans les systèmes qui régissent le corps. Le but est de stimuler certains points et d'apaiser d'autres points. Donc, la luxoponcture est très efficace pour mincir, pour arrêter de fumer, pour diminuer son stress, son anxiété et ses angoisses, pour retrouver un sommeil réparateur et profond, pour diminuer, voire supprimer les effets néfastes de la ménopause et de l'andropause, et aussi pour rajeunir le visage. Mais c'est une méthode qui stimule le collagène dans votre visage sans pour autant supprimer les rides. Ça évite aux ridules de s'installer. Donc ça donne un air reposé, mais pas du tout comme un lifting, c'est-à-dire que vous ne ressortez pas avec le visage tiré. Donc certaines personnes sont déçues, mais il faut bien comprendre que c'est juste un coup de fouet pour le visage, pour redonner un air frais et reposé et éviter l'apparition des ridules. En réflexologie plantaire, on vient chez moi pour différents maux. C'est très ouvert, c'est très large, c'est très vaste. En luxoponcture, on vient plutôt chez moi pour 4 raisons principales. La première, c'est la perte de poids. Les gens viennent beaucoup chez moi pour mincir parce que j'ai de très très bons résultats et qu'ils ont vu leur sœur, leur copine, leur papa, leur oncle maigrir en mangeant de tout, sans régime, sans privation, sans frustration et en ayant une vie sociale tout à fait normale. Donc ça plaît beaucoup, ça parle beaucoup et je dirais que c'est ce qui plaît le plus dans mon cabinet. C'est retrouver sa joie de vivre avec l'alimentation en prenant plaisir tout en mincissant définitivement. La deuxième raison pour laquelle on vient me voir souvent, c'est tout ce qui est lié au stress, aux angoisses, à l'anxiété et en général au sommeil. Donc j'apaise beaucoup les gens, je les détends grâce à la luxoponcture et ils retrouvent un sommeil
plus profond et réparateur. On vient aussi me voir beaucoup pour le tabac, surtout ces temps-ci. Là, ça fait quelque temps que j'ai beaucoup d'arrêts de tabac. C'est très efficace dès la première séance et c'est totalement indolore et c'est rapide. La ménopause et l'andropause, j'ai très souvent des patientes qui ont vieilli comme moi en fait, en même temps que le cabinet, et qui passent par cette étape-là et qui ont entendu que j'aidais beaucoup et donc qui essayent et qui en parlent à leurs amis. Et j'ai de plus en plus de personnes aussi qui viennent pour les problèmes liés à la préménopause et à la ménopause. Je me suis formée à la luxoponcture et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que pour la perte de poids en luxoponcture, je retrouvais mes études d'origine dans l'hôtellerie avec la nutrition et l'alimentation. Donc là, j'ai lié mes deux métiers, enfin mes deux formations, on va dire, mes deux études, et j'ai vraiment adoré pratiquer dès le départ la luxoponcture pour la perte de poids. Ensuite, bien sûr, j'ai fait l'arrêt du tabac aussi grâce à la luxoponcture, tout ce qui est relaxation qui l'a relié à la réflexologie, tout ce qui est sommeil, détente, bien-être, tous les problèmes liés à la ménopause et à l'andropause chez l'homme. Donc, j'ai vraiment trouvé un équilibre et puis surtout une passion dans mon métier d'aider les gens à aller mieux naturellement. Alors après ma formation, en effet, quand je suis revenue au cabinet, il a fallu que j'explique à mes patients qu'est-ce qu'était la luxoponcture. Parce qu'en effet, c'était très très peu connu en 2010. J'étais vraiment précurseur sur Annecy et la méthode a été bien accueillie par ma patientèle, honnêtement. Et j'ai eu des patients qui se sont portés volontaires pour tester la luxoponcture pour maigrir. Et 2 pour arrêter de fumer. Donc je les ai pris avec grand plaisir. Et c'est là où, petit à petit, le bouche à oreille faisant, ça a beaucoup aidé les patients à aller mieux, à retrouver leur corps, à se sentir bien. Et moi, j'ai retrouvé ma passion d'aider les gens, de les soulager, de les porter, entre guillemets, de les supporter comme si j'étais une béquille pour eux et de leur apporter un bien-être profond. Et ça, vraiment, moi, ça me fait vibrer et c'est ma passion. J'ai ouvert la luxoponcture au cabinet d'Annecy en 2010. Donc, en 2005, c'était la réflexologie plantaire seulement. En 2010, j'ai ouvert à Annecy-le-Vieux à ma patientèle présente. Et puis après, ça a fait du bouche à oreille et j'ai eu beaucoup, beaucoup de monde. Et en 2015, j'ai ouvert un deuxième cabinet à Genève sur la demande de mes patients. Parce qu'en fait, j'avais beaucoup, beaucoup de patients suisses qui venaient de Lausanne, de Montreux. Donc, ça fait quand même 1h30, voire 2 heures de route pour un rendez-vous par semaine. Et il y en avait beaucoup qui me demandaient de venir m'installer à Lausanne pour les trajets, pour les raccourcir, elles, de leur trajet. Et bon, moi, Lausanne, ça me faisait trop loin. Donc, j'ai dit, je vais essayer de m'installer à Genève pour vous soulager, mais je ne vous promets rien. J'ai réussi ce challenge. Je me suis donc installée en 2015 à Genève et j'ai recommencé une clientèle. Donc, j'avais 2 cabinets à gérer et je travaille la moitié du temps à Annecy, la moitié du temps à Genève et c'est moi qui fais les déplacements. J'ai décidé, quand j'ai ouvert à Genève, de créer une nouvelle société qui était à 100% suisse. Donc, les 2 sociétés n'ont rien à voir. C'était un choix personnel parce que ça m'arrangeait, en fonction de mon raisonnement, d'avoir 2 structures complètement différentes à gérer. Je trouvais ça plus simple, vu qu'il y a 2 monnaies différentes, les francs et les euros. Je trouvais ça beaucoup plus simple. Maintenant, a posteriori, je ne sais pas si c'est plus simple ou pas et je ne sais pas si j'ai fait le bon choix, mais c'est ce qui m'a paru une évidence en 2015. Et j'ai eu l'opportunité de pouvoir le faire, donc j'ai sauté sur l'occasion. Est-ce que je referai maintenant pareil ? Alors, aucune idée, je ne me suis jamais posé la question. Je comprends comment ça fonctionne maintenant, je reste comme ça. À Genève, je pratique uniquement la luxoponcture. La réflexologie plantaire, je n'ai pas demandé le diplôme de réflexologue parce qu'il faut que je repasse des équivalences, ce qui est normal. Et il y a beaucoup de réflexologues sur Genève, donc je ne voyais pas l'intérêt de m'installer pour prendre la place d'autres personnes déjà installées. La luxoponcture, quand je me suis installée à Genève, j'étais la toute première. Donc ce n'était pas du tout connu en 2015. Et donc la clientèle a été présente par les patientes que j'avais déjà à Annecy, parce qu'elles sont vraiment venues à Genève, elles ont joué le jeu.
Par contre, me faire connaître a été compliqué parce que la thérapie n'était pas connue. C'est pareil, ça s'est fait petit à petit, tranquillement, et maintenant ça commence à être un peu connu. Donc moi, j'ai une bonne clientèle, mais la méthode, la luxoponcture, est encore très peu connue, que ce soit en France ou que ce soit en Suisse. Par contre, les Suisses sont beaucoup plus ouverts aux médecines alternatives que les Français. Donc ça a été plus facile de leur faire essayer, mais ça ne veut pas dire que c'est plus facile de les garder. C'est deux choses complètement différentes. Avant tout, je suis chef d'entreprise. Donc, j'ai 2 sociétés, il faut les faire tourner. Donc, ce que les patients ne voient pas, c'est que je dois gérer le ménage du cabinet, la comptabilité, la communication, les réseaux sociaux, les achats, les factures, et je vous en passe. Donc, ce qui est très important, bien sûr, c'est de suivre sa comptabilité et ses comptes, mais surtout pour se faire connaître et pour avoir une visibilité à notre époque, ce qui n'était pas le cas quand j'ai commencé mes études. Il a fallu que je me mette sur les réseaux sociaux et que j'apprenne à communiquer avec la nouvelle génération, on va dire. Je suis un peu plus vieille que la majorité de mes consoeurs. Et donc, j'ai dû apprendre à gérer au départ un site internet. Donc là, pour être honnête, je le fais faire par quelqu'un d'autre. Je ne me sens pas capable. Donc ça, c'est géré par quelqu'un d'autre. Je ne gère, moi, que le contenu. Donc tous les textes, les photos, c'est moi. Par contre, les menus à l'intérieur, c'est géré par quelqu'un d'autre. J'ai appris à gérer ma page Facebook au départ parce qu'il n'y avait que Facebook à un moment. J'ai pris beaucoup de plaisir parce que j'avais de plus en plus de suivi. Donc, je suis à, je crois, 950 abonnés. Donc, au départ, j'étais très contente parce que ça plaisait beaucoup. Quand j'ai découvert Instagram, qui est venu prendre le relais, et là, je me suis mise sur Instagram, en plus de Facebook, où j'ai mis un point d'honneur à publier des choses différentes sur les 2 réseaux pour diversifier l'offre et surtout pour toucher des personnes différentes. Parce qu'au départ, Facebook et Instagram avaient un public différent, une audience différente. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et depuis maintenant, je pense que ça doit bien faire 5 ou 6 ans que je suis sur Instagram. J'ai bien progressé en Instagram aussi et je prends un plaisir fou à communiquer avec une communauté que je connais pour certains et que je découvre pour d'autres, où je leur propose des recettes, des tips sur les aliments, des astuces, des réels, là actuellement des challenges sur le mois de janvier. Et j'essaye toujours de communiquer avec cette communauté, puisque ça s'appelle une communauté, le plus naturellement possible et en essayant d'être réel, et vrai, pour que si vous veniez me voir, vous me retrouviez. Apparemment, ça marche parce qu'à chaque fois qu'on m'a connue par un réseau, tout le monde me dit « Ah, mais c'est totalement vous ». Donc, j'ai l'impression que j'ai réussi. C'est très important pour moi d'être toujours, on ne va pas dire dans les premières à me mettre sur les réseaux ou dans les premières à découvrir ce que je dois faire, mais je mets un point d'honneur à rester toujours à la page des nouveautés. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé un podcast grâce à Jeanne. J'ai fait une formation et ensuite j'ai travaillé avec Jeanne parce que le podcast m'intéressait et que je trouve que c'est un nouveau support très intéressant et totalement différent d'Instagram, Facebook, LinkedIn et tous ces réseaux. Je ne sais pas ce que me réservent les prochaines années. Je suppose qu'on va m'inventer plein d'autres méthodes de communication ou de je ne sais pas quoi. Et je serai toujours là, dans les premières, à me mettre sur les nouveaux réseaux. Je pense que pour faire un métier comme le mien, il faut avant toute chose être à l'écoute de l'autre et être très ouvert et être bienveillant avec le patient. Ça me paraît être la qualité première. La deuxième qualité, c'est d'accepter que les autres voient la vie et voient les choses sous un autre angle que le vôtre et d'être capable d'accepter les remarques. J'ai la chance de vivre une passion en fait avec mon travail et quand je viens au cabinet, soi-disant pour travailler, j'ai vraiment l'impression de venir vivre une passion et échanger avec des gens tous les jours me fait vibrer moi. Donc
Oui, c'est ma raison d'être de venir au cabinet. J'ai vraiment pas l'impression de travailler. C'est vraiment une passion et c'est toujours un plaisir, quel que soit le jour, quelle que soit la météo, quelle que soit l'année, de venir rencontrer des patients et des nouvelles personnes en permanence. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, j'imagine qu'il vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à Basilic sur votre application de podcast favorite pour ne louper aucun épisode. Vous pouvez également me suivre sur Instagram et LinkedIn @basilicpodcast pour découvrir les coulisses de tous les épisodes et de toutes les interviews. Et enfin, si l'univers du podcast vous intéresse, alors je vous invite à jeter un œil à basilicpodcast.com. Vous y découvrirez Basilic Studio, la formation que j'ai créée pour vous accompagner à lancer votre propre podcast et surtout le podcast de vos rêves, mais également Basilic Lab, l'agence qui nous permet de créer des podcasts pour des marques audacieuses et des thérapeutes engagés. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez grand soin de vous.